YouTube ですか？はい、YouTuber。YouTuber？ やばい、俺 YouTuber なの。Bonjour, je m'appelle Yuto. Enchanté. Je ne sais pas. Bonjour. Alors comme vous avez pu le voir, on est mercredi, il est 13 h. Alors j'ai rien filmé pour le lundi et le mardi. C'est pas qu'il y avait rien d'intéressant, je suis allé à la fac, j'ai fait des choses quand même plutôt intéressantes, mais c'est qu'en fait, je me sentais pas forcément bien en fait. J'étais pas dans le mood de filmer, etc. J'ai pas envie de filmer pour filmer, contre mon gré on va dire. Donc j'ai pas voulu filmer. Les autres semaines en fait tout allait bien, donc voilà, je filmais absolument tout était génial. Tout est toujours génial là, c'est juste que j'ai passé une mauvaise passe, je sais pas, le moral était pas là, la fatigue, etc. Je pense que j'avais oublié que c'est pas parce que t'es au Japon ou dans un autre pays que t'as pas de problème dans ta vie. C'est-à-dire que la vie est la même, hein. La culture est différente, tu vois d'autres choses, mais la vie est la même. Mais bon, ces mauvais moments sont passés, ça va un petit peu mieux. J'ai réussi à redormir, voilà, le mercredi j'ai pas cours, donc petite grasse mat ce matin. Je suis couché très tôt hier, ça va mieux. En fait, je pense que c'était surtout une fatigue qui a fait une baisse de morale. Fin de la parenthèse mauvais moment. Je vous ai quitté la semaine dernière au château de Nagoya, mais avant je vous ai parlé qu'en fait j'allais faire un entraînement de foot avec l'équipe universitaire. Tout d'abord, pour décrire un petit peu comment c'est le foot universitaire au Japon, ça s'apparente énormément aux universités américaines. C'est-à-dire que, je sais pas si vous savez, on va faire un petit point d'histoire, mais je suis pas historien donc ça va être un tout petit point. Le Japon a été occupé par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pearl Harbor, tout ça, vous connaissez. Et donc le Japon, suite à ça, s'est occidentalisé pendant cette période, c'est-à-dire que il a commencé à avoir des mots étrangers, anglais du coup, américains, qui sont rajoutés dans sa langue, et la culture américaine a été incorporée dans la culture japonaise. Donc c'est pour ça qu'au Japon, ils sont fans de baseball, et le football s'appelle soccer. Saka en japonais. J'ai pu rejoindre dimanche, c'était un petit peu un test, mais pas vraiment en fait. Il y avait un match, l'entraîneur m'a demandé combien de minutes j'avais dans les jambes, je lui ai dit 20, c'était 10, c'est-à-dire que ma condition physique est éclatée, mais bon ils sont super sympas, voilà, tout s'est bien passé, j'ai joué très simplement, contrôle passe, ça a suffi, parce que vraiment les jambes étaient pas là. Donc c'est un club de foot, du coup à l'américaine, universitaire, donc le but, les mecs qui sont là en fait, leur but c'est de devenir footballeur professionnel, hein, de se faire détecter, vraiment ils sont trop forts. Ils vivent que pour ça, on a 2 jours de repos dans la semaine, où il n'y a pas de foot, c'est le lundi et le jeudi. Donc là on est mercredi, j'ai entraînement cet après-midi, je vais vous emmener avec moi à l'entraînement. Je vais pas filmer l'entraînement parce que du coup c'est mon deuxième. Je suis pas allé au foot hier parce que donc ça se passe sur le campus de la fac. Et j'avais oublié mes lentilles. Je peux pas jouer avec ces lunettes là, donc je suis rentré chez moi et pas de foot hier. Tout ça pour dire que tout s'est bien passé, c'était génial. Que voilà, maintenant tout va bien, je vais reprendre les vidéos, cette vidéo va être bien, je l'espère. Je vais vous apporter du contenu, j'ai vu que je me suis noté ça dans mes choses à faire et à vous montrer. Il y a un jardin japonais incroyable à côté de chez moi, il a l'air énorme, les photos sont magnifiques. Aujourd'hui il fait pas très beau, donc je vais pas vous emmener aujourd'hui, et puis de toute façon je suis pas sûr d'avoir le temps, mais je vous y emmènerai sur un autre jour de la semaine. Il y a aussi des temples en fait par chez moi, alors il y a beaucoup de temples bouddhistes, shinto, etc. au Japon, surtout dans les grandes villes en fait, c'est génial parce que t'es là, t'es dans une grosse zone urbaine, et d'un coup tu tombes sur un temple magnifique, traditionnel, avec le toit, les arbres, tout est magnifique, et tu t'arrêtes et il est entre 2 énormes bâtiments, enfin c'est magnifique. C'est vraiment le Japon entre modernité et tradition, c'était exactement dans le thème. Donc je vais essayer cette semaine de vous montrer tout ça. Je vous remercie énormément pour tous les messages que je reçois, je m'attendais vraiment pas à autant de retours positifs sur ce que je fais. Donc vraiment ça pousse à continuer. Je suis désolé de pas avoir filmé lundi mardi, mais je vous jure que ça allait vraiment pas. Et du coup, c'est parti pour cette semaine. Bon, il fallait que je sois avant 17 h à la fac pour déposer un papier en fait pour changer des cours. Il y a des cours qui m'arrangeaient pas trop au niveau du timing et certains qui m'intéressaient pas finalement. Donc c'est bon, j'ai réussi à faire ça. Là il est donc 17 h, mon entraînement de foot est à 18 h 30. Je vais attendre jusque là, je vais réviser, sauf que je suis un vrai bouffon. J'ai bien pris mon ardoise pour réviser mes kanji, mais j'ai pas pris ma trousse, donc j'ai pas de crayon. Je vais les réviser à la main, genre... C'est toujours une galère les kanji, on a commencé sur la chaîne avec des kanji et j'y arrive toujours pas. Enfin bref, moi je me mets à réviser. Ensuite il va commencer à faire nuit, je vais vous emmener dehors, la fac est éclairée quand il commence à faire nuit, il fait nuit à 17 h 30, donc voilà, je me promènerai dehors et je vous montrerai tout ça. À toutes.
Bon bah une fois de plus c'était génial, tout le monde fait l'effort de me parler, déjà de me parler et en plus de me parler dans un japonais simple que je comprends. Alors forcément des fois il y a des mots que je comprends pas et du coup ils m'expliquent en anglais. Enfin, vraiment c'est cool. Au-delà de jouer au foot et de kiffer jouer au foot, bah j'apprends du japonais encore plus. Là c'est du japonais hyper pas formel du tout, tu vois. C'est le japonais que tu parles avec tes potes, voilà, ils m'ont expliqué, il y a plein de mots en fait, ils sont raccourcis, pas exactement comme nous quand on parle en français, genre ce genre par exemple, ce genre qu'on utilise et on l'apprend pas à l'école, donc c'est toutes ces choses là en fait qui font que à terme tu finis par vraiment bien parler japonais. C'est que t'es capable de t'exprimer avec tes amis comme si tu parlais avec tes amis, pas comme si tu parlais avec ton prof. Enfin bref voilà, j'ai essayé de vous capturer 2-3 images juste pour que vous voyez le terrain. J'ai sorti ma caméra juste pour filmer le terrain et ils m'ont dit ah là là, ah génial, t'as une caméra, t'as fait des vidéos sur YouTube. Enfin voilà quoi, du coup c'est un peu gênant. Peut-être qu'avec le temps c'est pareil, c'est comme avec mes colocs, avec le temps ils vont s'habituer et quand ils savent que quand je prends ma caméra c'est pas pour regarder les vidéos le soir dans ma chambre, voilà, c'est pour faire des vidéos sur YouTube, donc il y a un vrai intérêt. Là maintenant je suis fatigué, j'ai surtout très faim. 2 heures d'entraînement, c'est un peu moins fatigant que dimanche. Mon corps commence à se réhabituer aussi à faire pas mal de sport. Donc là j'ai eu entraînement dimanche, je devais y être hier mardi, aujourd'hui, demain c'est repos. Donc en fait les repos de la semaine c'est le lundi et le jeudi. Donc entraînement sinon tous les jours. Le mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Ce qui fait que techniquement je devrais vite récupérer une condition physique raisonnable. Et voilà, parce que là c'est un peu une corvée de courir etc. C'est chaud. Alors le plan pour demain, j'ai cours le matin, je sais même plus si j'ai cours l'après-midi, il faut que je vérifie. Dans tous les cas, demain soir, une soirée prévue, je sais pas encore si ce sera dans un izakaya ou quoi, parce qu'en fait, il y a énormément de monde qui est prévu, et les izakayas sont petits, sont pas faits pour recevoir des groupes de 20 personnes. Donc voilà, dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant. D'ici là, à demain, hein. Donc là je vais aller en cours, je suis en train de boire au petit café. Je vous emmène pas parce que les cours c'est que le matin, je reviens là cet après-midi, puis je vous redonnerai des nouvelles un peu plus tard. C'est parti. Bon, je fais une petite aparté. J'étais en cours, la prof nous a donné une pause. Et alors ce qui est génial ici, c'est qu'il y a un Lawson en fait dans la fac. Il est juste à côté de où nous on a cours. Et du coup, bon ça c'est la cafétéria. Et du coup je vais au Lawson m'acheter un onigiri. Parce que j'ai très faim. Hop. En plus il y en a énormément. Ton maillot, ça c'est incroyable. Et c'est parti. On avait que 3 minutes de pause, je suis allé au combini en courant. J'ai mangé mon onigiri très vite. Enfin bref, je vous ai pas expliqué, mais il y a une technique spéciale pour l'ouvrir. Je vais vous montrer ça, faut que je me pose parce que là une main bien sûr c'est impossible. Bon, j'ai trouvé comment vous montrer. Du coup je l'ai ouvert et du coup là hop ça s'ouvre comme ça. Donc on fait tout le tour et ensuite on vient retirer la partie 2 comme ça. On fait pareil avec la partie 3 et du coup c'est tout prêt, il n'y a plus qu'à le manger. Et alors c'est vraiment trop bon, là c'est thon mayo, donc à l'intérieur il y a du thon et de la mayo. Alors, je sais même pas à quoi je ressemble, je sors de la douche, on a rendez-vous au Rodeo Grill. C'est donc, je ne sais même pas ce que c'est, j'imagine que c'est un izakaya. On va aller rejoindre Gabriel et plein d'autres gens, normalement on est une dizaine, une quinzaine, je sais pas trop. Donc ça va être sympa, je vais essayer de filmer au max. Le but là c'est de partager vraiment ce que c'est de sortir au Japon. Allez, je vous emmène. Alors il faut savoir que là, j'ai oublié de vous dire, on a un point de rendez-vous mais je sens que comme à chaque fois, en fait ça va pas se passer comme prévu. Donc je vous retrouve là-bas, mais je suis quasiment sûr que on va pas manger où c'est prévu. Je suis enfin arrivé à Gare de Nagoya. On a rendez-vous dans le resto juste à côté et ils m'ont envoyé des vidéos, donc ils sont bien installés. Ça ressemble un peu à un karaoké, ça a l'air sympa, donc on se retrouve là-bas. Alors comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde dans cette gare, c'est gigantesque. Perso, moi sur mon portable, je sais pas où je vais ici. Mais là, le but c'est d'aller à l'autre bout, donc tout là-bas. Alors ça c'est incroyable, c'est un garage à vélo et donc les gens récupèrent leur vélo, donc ils ont une carte, hein. Je pense que les vélos sont stockés en dessous, c'est génial. Je viens de voir en fait comment ça se passait, mais là il y a personne qui vient récupérer un autre vélo, donc je peux pas vous montrer. Je connaissais pas. Ouais, c'est bon tout seul. Ah, ça y est, t'es là? Enfin! Alors après la galère avec les baguettes, la galère juste avec un couteau. Apparemment il n'y a rien qui lui réussit ce mec. T'as quelque chose à dire pour ta défense, c'est quoi? J'ai utilisé trop de baguettes ces derniers temps. Ah. Turn around. And now it's been a year, we've been there, it's not the best of all the years I've gone by.
Japon. Là, du coup, cette expérience nous a coûté 3000 yens, ce qui équivaut, Gabriel, à combien d'euros? 3 000 yens par personne, ça ferait 25 euros, je dirais, 23 euros peut-être. 23 euros. Un peu plus de 20 euros. Ok, bah on écrira combien ça fait, j'espère pour toi que t'es bon. Moi je dirais 23,47 euros. 23 euros, ok, je dis 22,58 euros. On va demander à Pauline. Je suis un peu claqué là. Pauline, j'ai une question. Oui. 3000 yens, ça fait combien en euros? 21 euros. It's about 21 euros. Elle a triché, elle a triché. I didn't. Dogonikunda. On va dans un parc, moi. Alors je parle en japonais, il répond en français lui. Non mais Koamni Ku. À côté de parc. Oh, Français Shaberu. Ah, my second language. Je m'appelle Juicy étudiant. Tu es étudiant. Juicy étudiant. Gakusei desu. Putain. Mon juice. Alors là il est en train de nous expliquer ce qu'il faut qu'on boive. これなんというか。わかんないです。俺も読めれない。日本語下手ね。日本語下手。日本語下手。What is it for? 自己紹介してください。私の名前はエリス・カイルです。出身はニュージーランドで、趣味は趣味はまあダンス。お酒 ?20 歳です。20歳です。酒を飲むのが好き。Yes。あってことで、あ。でもおすすめは？いやおすすめはまあジュースやったらここら辺、まあ酔いたいのならここら辺ですね。Bon, j'ai repris une Strong 0, mais cette fois-ci j'ai pris que la 5%. Pourquoi on prend que la 5%, Gabriel? Parce que la 9 elle est dégueulasse. Celle à 9%, quand tu la prends, en fait quand tu... Jusqu'à la moitié ça va. Ça a le goût du coup de la brume que tu prends. Et après ça devient, comme on dit au Japon, quand c'est infâme. Salut-san. What do you say in Japanese when it's awful, like the taste is awful? まずい。まずい。まずい。美味しくない。Oishikunai. Alors ça c'est les Allemands. C'est incroyable le Japon, Gabriel. Franchement, non, vraiment ce pays de nuit, c'est incroyable. C'est très stylé. Il y a même de la musique sur les écrans en pleine rue. Il est 23h. 23h15 à peu près, ouais. Bon, il me reste 3 quarts d'heure avant de prendre le dernier train. Alors là on est dans un endroit où il y a que des gens bourrés. Salut, Nihongo de. Kore wa yopparatte no basho de. そうです。Ah, so desu. Yes, yes, yes. 何か日本語で。何か日本語で好きな食べ物はごてにです。俺の好きな食べ物は手羽先です。手羽先、ああ。これ YouTube ですか？はい、YouTube だ。 YouTuber。やばい、俺 YouTuber なの。Bonjour, je m'appelle Yuto. Enchanté. Je ne sais pas. 趣味は何だ？Next week. Qu'est-ce que football? 趣味はサッカーとセックス。趣味じゃない。セックスは趣味じゃない。セックスは趣味じゃないよ。イカレチンポ。イカレチンポだから。Bah cette espèce de fin de soirée, Gabriel. Ah oui. Il y a un mec depuis 20 minutes, il nous parle dans un espèce, il nous parle en anglais en plus. Non, le problème, ça serait plus simple s'il nous parlait en japonais. Le problème c'est qu'on parle japonais, on sait parler japonais honnêtement. Il traduisait du japonais à l'anglais, alors oui, qu'on est français. Voilà. Alors que, voilà déjà. Le principe. Et après il a commencé à traduire du japonais au français, sauf qu'on parle japonais. Sauf que voilà, on comprenait mieux le japonais que l'anglais. Ce qui essayait de nous traduire c'était hyper facile, c'est qu'on avait déjà appris, tu vois. On prenait absolument rien. Là on va manger un petit truc, on va au... C'est quoi qui a... C'est un 7-Eleven. Ouais. Comment tu sais? C'est écrit. Donc là on va au 7-Eleven parce qu'on a faim. Je ne sais pas comment je vais à la fac demain. Donc là toujours le même problème hein. On attend le feu rouge. Ok, c'est un ouf, on traverse le feu rouge, c'est la première fois de ma vie que je fais ça au Japon. Gabriel, tu te sens fier de toi? J'ai déjà fait ça Tu plusieurs fois. te sens comme un étranger, tu l'as déjà fait? Non, il y a déjà des japonais qui ont traversé, du coup généralement on les suit quand on est vraiment en retard. Oui, ça se fait pas. Généralement on attend qu'il y ait un japonais qui fasse quelque chose pour se permettre de faire. Oui voilà, Si bah un s'il japonais le fait... ne le fait pas, on le fait pas. Voilà. En vrai moi au nigiri je suis chaud hein. Ah mais c'est où? Ils sont où? Ça doit être là. Allez. Tuna mayonnaise. Ils sont bizarres ceux de 7-Eleven. C'est vrai qu'ils ont l'air jaunes. Il n'y a pas manquant. De toute façon j'ai pas d'autre choix que de dormir chez toi hein. Vraiment? T'as un deuxième matelas au moins? J'ai rien mec. Non vraiment j'ai rien. Je sais pas. Bon tiens, bah on verra. On verra. C'est que sans ça. Mais cette année-là. Oh, je sais pas si vous entendez Claude François. Claude François dans le combini. Le rock'n'roll, venez couvrir. C'est pas ça. Bonjour. Alors là, je
vais vous apprendre comment on fait du riz. Donc là en fait j'ai mis 3 gobelets comme celui-ci. Et maintenant on va la rincer un petit peu. Pour le rincer c'est simple. Hein. On met de l'eau. Alors à une main c'est pas très facile. L'eau est bien blanche. Je le fais qu'une fois, faut pas trop le rincer non plus. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on met autant d'eau, le même volume d'eau que le volume de riz. L'idéal c'est d'en mettre un tout petit peu plus. Après ça dépend des goûts de chacun. C'est si on préfère le riz plutôt soft ou un peu plus dur. Là, donc j'ai mis 3 de riz, je vais mettre 3,5 d'eau. Voilà. Ensuite, on pose ça dans l'autocuiseur. Ensuite, on vient l'allumer. On se met sur riz blanc. Donc le kanji du riz à droite, le kanji blanc à gauche. Et moi je le mets en fast mode. Donc voilà, c'est parti. Donc là je vais faire des courses et quand je reviens le riz est prêt. Bon. Bilan de la semaine, un peu bizarre cette semaine. Hein. Entre le début de la semaine où j'ai pas filmé parce que j'avais pas envie. La fin de la semaine où j'ai pas filmé parce que la soirée m'a exterminé en fait. On a passé une putain de bonne soirée. C'était vraiment génial à refaire. J'ai essayé d'en faire une comme ça à peu près toutes les semaines. Sans le taxi. Le taxi, quel enfer. Alors faut savoir que pour ce taxi, parce que je me doutais que ça allait coûter cher, j'ai demandé aux japonais qui avaient l'air de connaître, hein. Je leur demande combien ça coûte, ils m'ont dit t'inquiète, ça coûte 1500 yens. 1500 yens ça équivaut à 10 euros. Je me suis dit, en vrai, je vais passer du temps avec des gens, ça vaut le coup de payer 10 euros, tu vois. Je me suis dit ça va. Donc je loupe le dernier métro, pas de souci. Je vais prendre mon taxi à 1500 yens. Il était, je crois, avec Gabriel, il devait être 2h45, 3h, un truc comme ça. On rentre, je vais voir un taxi qui me dit entre 3 et 4000. Ah! C'est le double, voire plus. Donc mon indique n'était pas bon du tout. Hein. J'ai pas eu d'autre choix que de prendre le taxi. 4200 yens. Enfin bon. C'est pas grave, j'ai passé une superbe soirée, voilà, les prochaines fois je le saurai, je prends le dernier train ou je trouve quelqu'un qui peut me ramener en voiture ou je ne sais pas mais je ne prends pas le taxi. Vidéo beaucoup plus courte que d'habitude, hein, elle fait à peu près la moitié au niveau du temps, désolé, mais en même temps ça plaira peut-être à certains qui trouvent peut-être ça un peu long. Il y a eu moins de contenu cette semaine, la semaine prochaine du coup j'ai l'impression que le temps s'améliore, en plus il commence à faire moins chaud. On ira visiter des jardins japonais donc traditionnels, c'est magnifique vraiment. J'ai hâte parce que même moi, vous y êtes pas allé mais moi non plus. Donc ça va être incroyable. Petite pause café. Du coup j'améliore au fur et à mesure la chaîne. Là je me suis acheté un filtre qui va venir se poser juste là sur la caméra. Vous verrez, je vous expliquerai quand il sera là, c'est difficile à expliquer, c'est au niveau des lumières en fait, donner un effet beaucoup plus cinématique, et vu que je filme souvent le Japon de nuit, ça va être incroyable. En fait ça diffuse un peu plus les lumières, voilà, pour expliquer rapidement. Et des lumières aussi, parce que là vous voyez pas, mais la lumière qui vient de là, c'est ma lampe de bureau. Bon, ça fait le taf, hein. J'aimerais ajouter du décor un petit peu derrière, donc un meuble, peut-être des plantes, des petites lumières, voilà. Essayer de faire quelque chose de quali. Le but c'est de me créer des souvenirs, mais vu que je vois que ça plaît aux gens, et ben je vais essayer que ça vous plaise encore plus. Donc voilà. Désolé pour cette semaine qui a été quand même différente. J'espère que ça vous aura plu quand même. D'ici là, gardez la forme parce que bah, moi je reprends les tournages demain. Donc soyez prêts pour dimanche prochain. On commence à connaître pas mal de japonais, donc il va y avoir de plus en plus de contenu en japonais. Pour ceux que ça intéresse, voilà, ça me prend beaucoup plus de temps parce que là, ne serait-ce que les sous-titres de cette vidéo, ça m'a rajouté peut-être 1 heure de travail. Bon là, ça va. La traduction était pas compliquée non plus. En fait, faire des sous-titres, c'est pas juste écrire une phrase. Faut réfléchir à est-ce que j'ai bien est-ce que j'ai bien transcrit, parce que des fois ils parlent vite, on comprend pas trop ce qu'ils disent. Et ensuite, est-ce que j'ai bien traduit. Mais bon. Ça, c'est mon problème. Donc moi, je vais vous laisser là pour cette semaine. Alors j'espère que cette vidéo vous aura énormément plu. Si c'est pas le cas, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a pas plu. Il n'y a pas de souci, je prends toutes les critiques. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément. À vous abonner bien sûr, à commenter. Ne serait-ce qu'un petit message, déjà ça fait énormément plaisir quand je me relève le matin. Parce qu'en général, quand moi je dors c'est la soirée chez vous. Donc du coup quand je me lève, bah, vous avez commenté en soirée. Donc ça fait énormément plaisir de se réveiller avec des commentaires. Même si c'est des petits commentaires, ça fait super plaisir. Enfin bref, je m'étale pas là-dessus. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss.